Solstice d'hiver 2020. Chaque année, vers le 21 décembre, le solstice d'hiver est célébré dans le monde entier. Nous savons que c'est lors du solstice d'hiver que la nuit est la plus longue et que le jour est le plus court de l'année. Le mot solstice signifie littéralement point où le soleil semble être arrêté. Depuis les temps anciens, il a été observé que pendant 3 jours, le soleil se lève exactement au même point à l'horizon. Ainsi, le soleil semble être immobile pendant ces 3 jours. Dans les traditions et les religions anciennes, ainsi que dans de nombreux groupes occultes, le solstice d'hiver était considéré comme l'une des célébrations les plus importantes de l'année. Il était célébré avec des cérémonies, des sacrifices et des mystagosies. C'était le jour de la renaissance du soleil, considéré comme le Dieu suprême et absolu, comme Ra des Égyptiens. Beaucoup considéraient que le soleil se tenait symboliquement immobile à l'horizon pendant 3 jours, manifestant ainsi chaque jour un aspect de la triple déité. Nos ancêtres croyaient que tous les dieux mineurs qui avaient visité notre monde à des périodes différentes venaient du soleil. Ils ont été appelés fils de Dieu et sont apparus parmi les hommes lors des temps les plus sombres afin de restaurer la vérité, la justice et l'ordre. Ayant conscience de ce fait, la religion chrétienne a défini le 25 décembre comme date de naissance du Christ, bien que les preuves historiques suggèrent plutôt le début du printemps. Dans le symbolisme du solstice d'hiver, nous voyons la renaissance de la lumière au cœur de la nuit la plus sombre de l'année. L'obscurité est le meilleur moment pour réfléchir sur le passé, s'observer et faire le bilan. Là, dans les ténèbres les plus profondes de notre existence, la lumière de notre moi intérieur jaillira. Dans la grotte de nos cœurs naîtra le Christ. Le Christ est le symbole de l'unité et de l'amour de l'humanité. Chaque année, à l'époque du solstice d'hiver, les énergies disponibles nous invitent à participer à l'émergence de cette nouvelle conscience, l'émergence de la vérité, d'une humanité une, agissant comme un cœur unique. En d'autres mots, la conscience ou l'amour christique. Ainsi, comme le soleil envoie ses rayons bénéfiques à tous les terriens, ce cœur unique œuvre pour le bien de tous, sans discrimination, sans séparatisme. La reconnaissance de cette vérité et de son application au niveau des relations humaines est la promesse de la réapparition ou venue du Christ, telle que mentionnée par de nombreuses religions. La réapparition du Christ sera faite par nous et en nous, le nous individuel et le nous ensemble, à travers le cœur unique, la conscience et l'amour christique. Au cours de ce solstice d'hiver, nous observons un phénomène astrologique rare, la conjonction de Jupiter et de Saturne. Cette conjonction a lieu alors que le Soleil est dans le signe du Capricorne qui, à son expression inférieure, est lié à l'attachement aux anciens motifs et à la matière. Dans son expression supérieure, introduit l'homme et l'humanité à leur héritage spirituel.
Saturne, maître de l'espace et du temps, représente le karma, crée toutes les conditions nécessaires qui, au bon moment karmique, manifesteront ce dont l'humanité a besoin pour se réévaluer et se transformer. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, canalise l'énergie de l'amour et de la sagesse et provoque l'expansion de la conscience, une expansion si grande qu'elle peut inclure toute l'humanité. Par conséquent, cette conjonction Jupiter-Saturne présente une grande opportunité à l'humanité. Utiliser les énergies disponibles de lumière, d'amour et de pouvoir pour transformer le fond et la forme de notre civilisation. Nous pouvons laisser derrière nous ces comportements qui nous divisent au niveau individuel, de groupe et national et passer à la manifestation d'une humanité une, unie par un seul cœur. Unissons-nous par la méditation. Commencez par observer votre respiration. Et amenez votre attention petit à petit à être focalisée au niveau de l'ajna, qui se trouve à environ 7 cm devant le front. Une fois toute l'attention polarisée à ce niveau-là, retirez-la vers l'intérieur et devenez conscient d'être l'observateur neutre habitant à l'intérieur de votre corps. En tant qu'observateur neutre, respirez maintenant à l'intérieur de votre énergie physique, éloignant avec chaque expiration toute tension, toute fatigue, tout inconfort, amenant avec chaque inspiration le calme, la vitalité, le bien-être. En tant qu'observateur neutre, respirez maintenant au niveau de votre énergie émotionnelle. Éloignant avec chaque expiration toute émotion perturbante. Amenant avec chaque inspiration la sérénité, la paix, le calme intérieur.
tant qu'observateur neutre, respirez maintenant à l'intérieur de votre énergie mentale, éloignant avec chaque expiration les pensées, les idées, les images, amenant avec chaque inspiration le silence, une vision éclairée, plus de discernement. Vous êtes dans un état d'être, de silence, de sérénité, de vitalité, de calme, avec une vision éclairée. Placez maintenant votre attention au niveau du centre du cœur qui se trouve à environ 7 cm derrière la colonne vertébrale entre les omoplates. Vous pouvez visualiser ce centre du cœur comme un lotus ouvert. Dans son centre, une lumière bleu-blanche. Placez-vous à l'intérieur de cette lumière bleu-blanche. Et connectez-vous ainsi à travers le centre du cœur à l'énergie de la vie. Cette vie qui circule dans tout ce qui est. Cette vie qui inclut tout ce qui est. À partir de ce centre du cœur, connectez-vous à toutes les personnes méditant en ce moment de solstice d'hiver, formant ainsi un seul cœur de groupe. Et en tant que ce cœur de groupe, nous énonçons ensemble le mantra de fusion de groupe. Je suis un avec mes frères et sœurs de groupe. Et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puissent les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Vivons cette fusion. Vivons le cœur du groupe.
En tant que groupe, nous nous élevons à partir du centre du cœur de groupe vers l'âme de groupe. En tant qu'âme de groupe, nous énonçons le mantra d'unification. Les âmes sont une et je suis un avec elles. Je cherche à aimer, non à haïr. Je cherche à servir et non à exiger le service dû. Je cherche à guérir, non à blesser. Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de lumière et d'amour. Puisse l'âme dominer la forme extérieure et la vie et toutes circonstances et révéler l'amour qui demeure sous les événements du temps. Que la vision et l'intuition viennent. Puisse le futur se révéler. Puisse l'union intérieure triompher et les divisions extérieures cesser. Puisse l'amour prévaloir et tous les peuples s'aimer. Nous énonçons intérieurement 3 aumes en tant qu'âme unifiée. En tant que groupe, nous visualisons la situation mondiale dans le meilleur intérêt pour tous les terriens, de tous les règnes, minéral, végétal, animal et humain. En tant que groupe, nous voyons des hommes et des femmes en tout lieu, éclairés d'une faible lumière. Et ici et là, des points de lumière plus vives,
là où les personnes à tendance spirituelle et au cœur aimant travaillent pour leur prochain. En tant que groupe, nous nous ouvrons, nous nous offrons à la hiérarchie, ces êtres avancés au service de l'humanité. Et nous pouvons visualiser cette brillante lumière de la hiérarchie se déverser vers l'humanité et se fondre lentement à la lumière déjà présente dans les femmes et les hommes. Nous accompagnons ce déversement de lumière avec la première strophe de la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Et nous énonçons intérieurement un Om en tant qu'âme unifiée. En tant que groupe, nous visualisons la réapparition de la conscience ou l'amour christique dans le cœur des femmes et des hommes. Et nous visualisons le résultat possible de cette apparition, de cette conscience christique.
Nous accompagnons cette réapparition avec la deuxième strophe de la grande invocation. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Et nous énonçons intérieurement un Om en tant qu'âme unifiée. En tant que groupe d'âmes un, nous concentrons notre ferme intention sur le service. Et nous répandons l'amour christique au sein de l'humanité, unissant la volonté individuelle, personnelle de chacun à la volonté d'une énergie plus grande que nous. Et nous accompagnons cela avec la troisième strophe de la grande invocation. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Nous énonçons intérieurement un Om en tant qu'âme unifiée. Revenez à votre état d'être d'âme individuelle. Prenez conscience que le Om intérieur, le Om universel, résonne à travers votre âme. Et à travers votre âme vers votre mental, amenant plus de lumière, plus de clarté, plus de conscience. Amenant ainsi une transformation dans votre énergie mentale. Le Om intérieur et universel résonne à travers votre âme vers votre centre du cœur. Et du centre du cœur vers votre
énergie émotionnelle, amenant plus de pureté, plus de sérénité, plus d'amour, plus de joie. Transformant ainsi votre énergie émotionnelle. Et l'ôme intérieur, universel, résonne à travers l'âme, à travers votre centre du cœur, vers votre corps physique éthérique, amenant plus de lumière, plus de fluidité, plus de pureté, plus de force et de bien-être. Transformant ainsi votre énergie physique éthérique. Et à travers vous, le Home universel distribue les énergies que vous avez reçues à l'humanité tout entière, comme un don. Et nous accompagnons cela en énonçant ensemble 3 Home. Orientez vos sens à nouveau vers l'extérieur. Reprenez conscience d'être ici et maintenant dans cette pièce. Prenez quelques respirations profondes. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.